Bonsoir. Ce soir, moi et mes collègues, on va vous présenter notre campagne de sensibilisation. Le plan de présentation sera comme suit. Une présentation de cybersecours, une mise en contexte où est-ce qu'on va parler de la problématique, des objectifs de la campagne, de la clientèle cible. Après ça, on va parler de la campagne elle-même, donc les ressources financières, technologiques et humaines, le budget, les partenaires, l'équipe de projet, la stratégie de programme de prévention, les méthodes d'évaluation et l'échéancier et diffusion. La mission. Qui est Cybersecours? Cybersecours, c'est un organisme à but non lucratif. Sa mission, c'est de venir en aide aux personnes ayant vécu ou vivent une arnaque sur Internet. À part qu'on vienne en soutien psychologique et moral aux victimes, on prépare aussi des tutoriels et des documents de sensibilisation liés aux différentes arnaques se passant sur Internet. On est basé à Montréal. Notre organisme en fait 15 bénévoles. On a été mandaté par le Centre d'hébergement de soins de longue durée, le CHSLD, qui accueille des adultes qui ne peuvent plus vivre dans leur milieu de vie habituel. Il existe 60 CHLD à Montréal. Le sujet, le Centre d'hébergement de soins à longue durée, le CHLD, dans ce contexte de leurs préoccupations liées aux arnaques amoureuses qui touchent de plus en plus ses membres, nous a mandatés afin d'élaborer une campagne de sensibilisation concernant ces arnaques auprès de ses membres. Là, on va parler de la problématique. Notre campagne ambitieuse de sensibilisation vise à mettre en lumière et à combattre les méfaits des arnaques amoureuses, un phénomène insidieux qui impacte de manière significative la vie de nombreuses personnes. Notre objectif premier est de conscientiser la population sur les stratagèmes sophistiqués et manipulateurs employés par les escrocs dans le cadre des relations sentimentales en ligne. Nous cherchons à éduquer le public sur les indices subtils qui peuvent signaler une fraude amoureuse potentielle ainsi que sur les moyens de se protéger contre de telles arnaques. Les objectifs de la campagne. Les principaux objectifs de cette campagne de sensibilisation sont les suivants. Développer une campagne de sensibilisation ciblée pour informer les utilisateurs sur les risques liés aux fraudes sentimentales et les prévenir des scénarios courants. Renforcer la sécurité des données personnelles et financières en les informant sur les mesures de protection contre le vol d'informations sensibles. On va les éduquer de manière proactive, des utilisateurs, sur les pièges des arnaques amoureuses en intégrant des modules de formation, favorisant ainsi une communauté numérique plus consciente. On va réduire significativement les réclamations et le nombre de personnes affectées par les fraudes en mettant en place des protocoles de sécurité renforcés et des canaux de signalement efficaces. La clientèle cible. La clientèle cible sont des individus âgés de plus de 60 ans, membres des CHSLD. La sensibilisation à ce groupe doit prendre en considération les particularités de leur expérience de vie, souvent marquée par des valeurs traditionnelles, une moindre familiarité avec les technologies modernes et une possible solitude émotionnelle. La mission de notre campagne est de sensibiliser le public aux différents types d'arnaques sur Internet, le soutien aux victimes d'arnaques sentimentales en proposant un accompagnement à travers un support moral et psychologique, la collaboration avec les services de police et les autorités compétentes pour signaler les arnaques et aider les victimes arnaquées à obtenir de l'aide juridique afin de comprendre leurs droits. Pour les ressources disponibles, nous les 4 fondateurs, on forme le conseil administratif de l'organisme. On a aussi un département marketing et communication spécialisé composé d'infographistes, chargés de communication, journalistes et influenceurs dans les médias sociaux. Pour le département cybersécurité et fraude, comporte un analyste en cybersécurité, développeur web et un avocat. Tandis que le département de conseil et relations, composé de coachs en développement humain
et un psychologue. Ce qui concerne les ressources technologiques, Cybersecours mène des campagnes de sensibilisation fréquentes sur les risques de relations amoureuses en ligne. La plateforme de signalisation des comportements problématiques joue un rôle central, offrant un aide aux victimes et collecte d'informations, tandis que l'observation des médias sociaux, y compris la création des profils fictifs, vise à étudier les tactiques des fraudeurs dans les arnaques amoureuses. Pour les ressources financières, l'origine principale des ressources pour notre campagne est détaillée des contributions de nos principaux sponsors tels que la Ville de Montréal, la Caisse des Jardins, la Royal Bank, le CHSLD et les commerces solidaires. Cette diversification des ressources de financement totalise 250 000 $. Nos partenaires pendant notre campagne sont l'Office de la protection des consommateurs, le Centre d'hébergement des soins de longue durée CHSLD, le Centre canadien pour la cybersécurité, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, la Sûreté du Québec, les services de la police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal. Les enjeux politiques de notre campagne anti-arnaque amoureuse résident dans la complexité des juridictions transfrontalières nécessitant une coopération internationale pour contrer les réseaux de fraude. Sur le plan moral, la campagne privilégie une communication responsable et empathique, assurant un soutien moral aux victimes. Donc, de mon côté, je vais vous parler des résultats quantifiables de notre échéance par rapport à la campagne de prévention. Donc, au niveau de l'équipe de cybersecours, nous, on a deux objectifs principaux. C'est vraiment d'atteindre au moins 70% des personnes visées par notre campagne de prévention, donc les personnes de 61 et plus vivant dans les CHSLD. Et aussi, on a un autre objectif, c'est d'atteindre, dans le fond, de pouvoir réduire de 40% le nombre de victimes potentielles d'arnaques amoureuses dans l'année qui suit notre campagne de prévention. Donc, pour ce faire, on va utiliser divers moyens pour atteindre notre objectif. Les principaux sont les journaux locaux, les réseaux sociaux et la radio. Donc, je vais vous expliquer comment on va quantifier nos résultats. Donc, au niveau dans le fond, des réseaux sociaux. On va faire ça plus au niveau de nombre de mentions j'aime, des publications, des partages, des commentaires, etc. Donc, on va pouvoir évaluer les personnes qui partagent, si ça atteint le public cible, les personnes qui likent les publications qu'on va mettre, etc. Au niveau des journaux locaux, on va pouvoir, dans le fond, évaluer l'impact de publication par rapport le nombre de journaux vendus, le nombre de journaux achetés, et par rapport au nombre de téléchargements par rapport au site de ces journaux-là. Donc, on sait qu'énormément de personnes lisent leur journal en ligne maintenant. Donc, on va pouvoir avoir une bonne idée là, démographique là, des personnes qui ont accès à nos publications. Puis finalement, au niveau là, de la radio, on va pouvoir, suite à des études d'audience, obtenir les résultats des stations de radio qu'on va utiliser pour voir qui écoute, qui a pu écouter nos publications, nos publicités, notre campagne de prévention et mesurer ainsi l'impact de notre annonce. Donc, la campagne va se dérouler sur une période de 6 mois, du 1er novembre 2023 au 1er avril 2024. Donc, on a choisi cette période-là pour deux raisons, en fait, pour atteindre, dans le fond, pour deux raisons principales. C'est que, la première partie de notre campagne va se faire avant les fêtes. Donc, les fêtes qui est une période où les gens se rassemblent beaucoup. Également, les personnes qui sont seules sont plus à risque de vouloir entretenir des relations sur Internet. Donc, et la deuxième partie, ça va être juste avant la Saint-Valentin, pour une raison, encore une fois, très évidente, pour atteindre le plus de personnes possible, où les risques sont encore plus élevés de vouloir entretenir des relations potentiellement dangereuses sur Internet avec des possibles arnaqueurs. Donc, on va avoir une première partie avant les fêtes, une deuxième partie après les fêtes, juste avant la Saint-Valentin. Donc, voilà notre échéance et comment on compte, dans le fond, quantifier nos résultats. Pour notre programme de prévention pendant cette campagne, l'ajustement des canaux de communication est fondamental pour accroître l'efficacité. On a choisi la radio comme une plateforme traditionnelle largement suivie par ce public afin de diffuser des messages clairs
et informatif à travers des émissions populaires. Les réseaux sociaux seront également intégrés en mettant l'accent sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, YouTube, adaptées à un public plus mature. Les médias imprimés tels que les journaux locaux et les magazines offrira une visibilité supplémentaire. Enfin, l'introduction de jeux interactifs, des quiz en ligne adaptés au public senior permettra d'engager activement cette audience et offre une approche divertissante tout en indiquant sur les risques et les précautions à prendre face aux arnaques amoureuses en ligne. Une analyse approfondie de la manière dont notre programme est perçu par cette population nous permettra d'adapter stratégiquement nos messages et garantir ainsi une sensibilisation efficace et une prévention optimale des arnaques amoureuses en ligne dans cette tranche d'âge spécifique. Pour le slogan « Quand l'amour a un prix », qui alerte sur les risques financiers associés à la confiance en ligne, incitant à une vigilance accrue dans le monde numérique des relations où la recherche d'amour peut entraîner des conséquences coûteuses. Maintenant, je vais vous parler de nos méthodes d'évaluation. Donc, il y a vraiment 3 piliers clés qui vont assurer l'évaluation de notre campagne. Donc, il s'agit du conseil en marketing qui va diriger l'analyse budgétaire et l'impact global sur le public cible, qui va présenter des rapports détaillés et des suggestions pour des améliorations futures, et y compris une comparaison avec des campagnes antérieures, afin qu'on puisse s'améliorer et pouvoir faire un comparatif avec d'autres campagnes qui ont eu lieu dans le passé qui ressemblent à la nôtre. Ensuite, on a le responsable des réseaux sociaux qui va se concentrer sur les performances en ligne, va collecter et analyser les données pour évaluer les réactions du public, qui va définir des KPI pour l'équipe tout au long de la campagne, identifier des tranches d'âge qui sont le plus réceptives à notre message pour voir si notre public cible est bel et bien atteinte. Finalement, on a le spécialiste en communication qui va évaluer l'efficacité des médias utilisés, donc la presse, la radio, un peu des réseaux sociaux. En termes de portée et d'engagement, il va surveiller, dans le fond, les réactions du public et les discussions en ligne qui présentent des rapports par rapport à notre campagne. Et il va faire lui va faire des rapports mensuels sur ces observations et la manière qu'on pourrait améliorer notre campagne afin d'atteindre encore mieux le public cible. Et en fait, en collaboration, ces experts-là, ils vont évaluer l'impact global de la campagne. Ils vont déterminer si la majorité du public cible a été atteint. Donc, si on a atteint notre public cible de 70% et de 40%. Et ils vont également générer des rapports réguliers tout au long de la campagne pour présenter leurs trouvailles et un rapport final à la fin de la campagne pour pouvoir, dans le fond, vous faire un résumé de tout ce qu'ils ont pu observer et comment nous, pour une campagne future, on va pouvoir s'améliorer. Donc, voici nos méthodes d'évaluation par rapport à notre campagne de sensibilisation. Pour sensibiliser les personnes de 60 ans et plus aux arnaques amoureuses en ligne, notre campagne utilisera des présentations interactives dans les CHCLD et des conseils pratiques sur les réseaux sociaux, accompagnés d'affiches dans les lieux fréquentés afin d'assurer une sensibilisation complète adaptée à notre public cible. Nous évaluerons l'impact de notre campagne auprès de 60 ans et plus en recueillant les retours sur les réseaux sociaux lors des présentations dans les CHSLD et en analysant l'engagement des affiches. Cette étape post-diffusion nous guidera dans l'ajustement continu de notre approche pour renforcer la prévention contre les arnaques amoureuses en ligne. Cybersecours, comme organisme à but non lucratif, se dédie à soutenir les victimes d'arnaques sentimentales en offrant un accompagnement complet et en privilégiant la prévention. Grâce à une équipe diversifiée, des partenaires stratégiques
une approche multimédia, l'organisation vise à créer un impact significatif dans la sensibilisation et la protection contre les arnaques amoureuses en ligne.